Que tout le monde connaît dans la Bible. Tout chrétien qui lit la Bible connaît cette définition Hébreux 11. qui est dans Hébreux chapitre 11, exactement, le verset 1, qui dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, on doit la démontrer. Mais avant de la démontrer, il faut d'abord avoir une assurance de cette espérance. C'est ça la définition de la foi. Maintenant, lorsqu'on part de la définition, on sait que dans la Bible, il y a des gens qui ont démontré, qui ont eu une ferme assurance de ce qu'ils ont espéré. Okay. Je prends l'exemple d'Abraham qui a dit, quand le Seigneur l'a appelé dans Genèse, chapitre 12, Dieu dit, Abraham, quitte ton pays, va vers le pays que je t'indiquerai. Abraham a quitté là où il était avec sa femme et il a pris son neveu Lot avec lui et ils sont partis. Abraham, en partant, le Seigneur lui a dit que va vers le pays que je t'indiquerai. L'indication de Dieu, là où Dieu devrait amener Abraham, c'est seul Abraham qui connaissait ça parce que ça dépendait de sa relation personnelle avec Dieu. Abraham, Dieu lui a dit, va. Et quand Dieu lui a dit, il a juste fait confiance à ce que Dieu lui a dit. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Parce que le Seigneur ne pouvait pas laisser ça comme ça. Parce que si on laisse cette écriture de Hébreux chapitre 11, chacun va se dire, ben écoutez, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quelqu'un développe une pensée positive, il dit, ouais, ben, je vais devenir riche. Je vais avoir beaucoup d'argent. Je vais me marier. Je vais avoir beaucoup de femmes. Tout le monde peut l'avoir. Même celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus peut avoir ces choses. Voilà, pour moi, je ne lis pas ici la foi d'abord aux choses matérielles, mais je lis la foi à l'espérance que nous avons. La Bible dit que notre espérance, c'est quoi? C'est le salut. Et puisque nous voulons aller vers le salut, quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, va vers le pays que je t'indiquerai. Abraham ne connaissait pas ces pays-là. Il est allé, il est arrivé à Canaan. C'était le pays où il devrait rester. Mais quelque temps après, on a remarqué que Abraham va avoir des problèmes. Ses serviteurs vont avoir des problèmes avec les serviteurs de Lot. Abraham va dire, mais écoutez, on ne va pas continuer comme ça parce que tu es mon neveu. Tes serviteurs ne s'attendent pas avec mes serviteurs. C'est mieux qu'on se sépare. Parce que la foi, c'est une question d'expérience personnelle avec Jésus. C'est celui qui a entendu la voix de Dieu lui parler. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Si tu n'as pas entendu, tu ne peux pas avoir la foi. Mais il faut entendre aussi la parole de Christ. Parce que toute parole ne produit pas la foi. Toute parole qu'on attend ne produit pas la foi. La seule parole qui produit la foi, c'est la parole de Christ. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un... C'est comme ça que je dis souvent aux gens que la foi, c'est les yeux de cœur. Parce que si vous lisez dans le livre de Éphésiens chapitre 1, le verset 16 en descendant, la Bible dit qu'il illumine les yeux de ton cœur afin que tu aies l'espérance. C'est-à-dire pour avoir l'espérance, il faut avoir les yeux du cœur. Et ce sont ces yeux de cœur-là qui te permettent de voir ce qui est, parce que ce n'est pas lié aux choses physiques. C'est une conviction intérieure, c'est une question d'intimité avec Jésus. Sinon, tu vas continuer toujours à espérer
aux choses de ce monde, la foi va être limitée et l'espérance du salut, tu ne l'auras pas. Parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens, la foi liée au voyage, la foi liée au mariage. Ah, je dois prier pour voyager. Oui, sa foi, c'est le voyage qui l'attend. Mais le voyage, le mariage, toutes ces choses, pour moi, je dis que ce sont des bénéfices de la foi. Okay. Mais l'espérance de la foi, c'est d'abord le salut. Est-ce un don de Dieu? Je reste toujours dans la définition. Elle vient de ce qu'on entend. Ouais. Je peux dire que c'est aussi un don de Dieu parce qu'il y en a aussi qui entendent. Il y en a qui sont également dans nos différentes églises. Il y en a qui entendent la parole de Dieu de nos jours, docteur. On la trouve partout, hein, même dans les taxibus, dans les moyens de transport en commun. Ouais. Partout, il y a la parole de Dieu de nos jours avec les réseaux sociaux. Est-ce un don? Parce qu'il y en a qui entendent la parole de Dieu, mais qui jusque-là n'ont pas toujours de foi. Oui, la Bible dit qu'il y a un don de foi. Il y a un don de foi dans 1 Corinthiens. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 12, on parle du don de foi. Mais la foi dont on parle ici, c'est la foi qui sauve. Okay. Parce qu'il y a la foi qui donne le salut, il y a la foi qui produit les miracles. La foi qui donne le salut. Dans les livres de Jacques, quand vous lisez, on dit la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi qui produit les miracles, c'est le résultat de foi qui donne le salut. Lorsque quelqu'un croit en Dieu, je vais prendre un exemple simple de notre frère Pierre qui a dit au Seigneur Jésus, Jésus, nous avons tout abandonné, nous te suivons. Qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons abandonner les maisons. Nous avons abandonné tout. Maintenant, on te suit. Parce que lui, il savait que Jésus, c'est un célibataire, c'est un garçon qui est venu, ils l'ont suivi. Il va de ville en ville. De ville en ville. On ne sait pas quelle est l'issue de tout ce qu'on fait avec lui. Il s'est posé énormément de questions. Oh, j'aime beaucoup Pierre, parce que c'est un très, très bon frère. Il nous a aidés à comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Pierre pose la question. Jésus lui dit, Pierre, je te dis que tout celui qui abandonne sa maison, ses frères et sœurs, à cause de moi, il va en recevoir au centuple. Mais au-delà de ça, il va recevoir aussi la vie éternelle. Le but de Jésus pour parler à Pierre, c'était pour lui dire, écoutez, le royaume des cieux qui est au milieu de vous, moi Jésus qui suis au milieu de vous, si vous croyez en moi, si vous me suivez, vous avez la vie éternelle et le reste vous sera donné par-dessus tout. Maintenant, Jésus, pour concrétiser ça, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que malgré que Jésus lui a donné cette réponse, Pierre n'arrivait toujours pas à accepter. Pierre, c'est un frère qui, jusqu'à la dernière heure, il veut toucher, parce que je vais parler de ça aussi, de la foi d'Israël, parce que notre foi dont on parle ici doit être différente de la foi des enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, ils attendent traverser la mer pour adorer. Mais nous, on adore avant de traverser la mer. Ok. Vous voyez? Donc, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a dit, bon, écoutez, si je laisse Pierre comme ça, il ne comprendra pas. Il prend Pierre. Il dit, bon, allons quelque part. Il prend les 12 apôtres, il les amène. Arrivé quelque part, il laisse les 8. Ce n'est pas par hasard. Parce que nous, dans notre façon d'expliquer la parole, nous disons que tout ce que Dieu a fait, il a fait pour un but. Amen. Rien de ce que Dieu a fait. Même un insensé, quand Dieu a créé l'insensé, quand un insensé est là, il est là pour un but. Jésus a laissé les 8. Pourquoi il a laissé les 8? Parce que notre évangile aussi, c'est la recherche de la raison des choses, que nous appelons souvent le pourquoi de chaque chose. Parce qu'il faut connaître le pourquoi.
pourquoi Dieu a créé les poissons. Est-ce que c'est pour que Maman Dorcas mange les poissons? Les poissons, c'est bon. Quand vous le mangez, c'est très bon. Mais est-ce que Dieu l'a créé pour que vous mangez? Et on doit comprendre, parce que même la création a été faite par la foi. Alors, quand Dieu a créé les poissons, avant d'arriver à Pierre, je vais ouvrir cette parenthèse-là. Oui. Quand Dieu a créé les poissons, Dieu savait qu'avec les yeux du cœur, il savait qu'il y aura un prophète. Parce que l'homme ne peut pas vivre dans l'eau. Quand l'homme tombe dans l'eau, il meurt. Mais le poisson, il vit bien dans l'eau. Et Dieu savait qu'il y aura un prophète qui va tomber dans l'eau, qui va demander aux gens de les jeter dans l'eau. Et ce prophète-là, c'est Jonas. Parce qu'il y avait des vents impétueux et les gens commençaient à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Jonas leur a dit, jetez-moi dans l'eau. On l'a jeté dans l'eau. Le poisson est venu récupérer Jonas. Parce que quand l'homme entre dans le poisson, il ne peut pas mourir dans l'eau. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsque le corps corruptible revêt l'incorruptibilité, c'est alors que nous allons espérer à la vie éternelle. Le poisson, il est incorruptible dans l'eau. Mais si c'est son milieu de vie. C'est son milieu de vie. Et si quelqu'un veut, si un homme, vous comme moi, nous voulons vivre dans l'eau, il faudrait qu'on accepte de rentrer dans le poisson. Comme ça, le poisson va nous amener là où Dieu... Parce qu'il devrait aller quelque part. Mais pour y arriver, il faut passer par les poissons. Vous voyez pourquoi Dieu a créé les poissons? Deuxièmement, on va comprendre que le même poisson va devenir une banque, là où Dieu garde l'argent. Voilà. Et Dieu dit, ben, écoutez, tu as besoin d'argent? Oui, tu as besoin d'argent. Ils ont péché toute la nuit. Même Jésus lui-même était en difficulté ces jours-là, alors que la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Parce qu'il devrait payer les impôts. Jésus n'avait pas d'argent. Les apôtres n'avaient pas d'argent. Ils sont allés pêcher toute la nuit pour chercher les poissons, vendre et pour trouver l'argent. Mais quand Jésus est arrivé, il leur a dit, jetez les filets ici. Ils ont jeté, ils ont pris beaucoup de poissons. La question que je me pose, comment ils sont arrivés? Vous voyez la foi? Comment ils sont arrivés à identifier ces poissons qui avaient de l'argent? Et ils ont pris l'argent dans le ventre du poisson. Ils ont payé l'impôt pour Jésus et pour eux-mêmes. Ces poissons-là, les véritables poissons pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est lui chez qui nous trouvons la solution à nos problèmes. Voilà. Bref, pour dire que quand Pierre a posé cette question, Jésus a compris que Pierre ne devrait pas comprendre seulement par la simple réponse qu'il lui a donnée. Il fallait l'amener quelque part. Il l'amène à la montagne de transfiguration. Jésus, arrivé à la montagne de la transfiguration, il va laisser le 8. Le 8 parce qu'il est écrit que comme ce fut au temps de Noé, il en sera de même au temps des fils de l'homme. 8 seront sauvés. Il garde les 8. Il avance un peu. Il laisse les 3. Jean, Jacques et Pierre. Il dit, restez ici. Priez. Tout cela pour accomplir la parole qui dit, comme ce fut au temps de Lot, il en sera de même au temps des fils de l'homme. Les 3 sont restés là-bas. Et lui, le Fils de l'homme, il va avancer. Et en avançant, il commence à prier, il s'est transfiguré. Quand il s'est transfiguré, Moïse est venu, Élie est venu, Pierre était là, Pierre n'a pas fermé les yeux. Il regardait, il a vu Moïse. La question que je me pose, quand Moïse a existé, Pierre n'était pas là. Quand Élie a existé, comment il a su que c'était Moïse et Pierre? C'est par la foi, parce qu'il avait les yeux du cœur. Parce que la Bible dit, il faut que les yeux de cœur soient illuminés pour avoir l'espérance.
C'est par les yeux du cœur. C'est pourquoi il nous dit de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi. Exactement. Parce que si vous marchez avec la vue comme ça, vous allez perdre la route. C'est comme les mages qui ont marché par la vue à un certain moment. Ils regardaient l'étoile. Mais quand l'étoile est arrivée à Jérusalem, au lieu de continuer par marcher par les yeux du cœur, ils ont dit non, on regarde, la vue nous dit, ici il y a un roi, allons voir le roi. Ils ont laissé l'étoile, ils ont fermé les yeux de leur cœur. Ils sont allés chercher Hérode pour savoir, est-ce qu'il y a un roi qui est né ici? Si vous marchez par la vue, Maman Dorcas, vous allez rater beaucoup de choses. Même le salut éternel qui nous attend, on va rater. Voilà pourquoi il faut marcher par la foi. Cette parole-là ne nous rend pas un peu paresseux, dans le sens où il y en a qui disent, voilà, donc je peux ou ne pas étudier, mais puisque j'ai la foi, donc j'aurai la démonstration des choses. Voilà. Oui, c'est là où j'ai dit que lorsqu'on lit la foi aux choses physiques, parce que les études, les mariages, toutes ces choses, ce sont des choses de ce monde. Les choses de ce monde se méritent par l'intelligence. Mais la foi, c'est pour l'intelligence. On ne peut pas gagner la vie éternelle par l'intelligence. La Bible dit que ce n'est ni par l'intelligence, ni par la puissance, mais c'est par les dons du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. La foi, c'est les dons du Saint-Esprit. Et lorsque vous n'avez pas la foi, c'est difficile pour vous de percer dans le spirituel pour arracher la vie éternelle. Vous allez seulement vous limiter. Votre foi sera liée aux choses de ce monde. Et cette foi-là, je vais l'expliquer pour vous dire que cette foi-là, c'est la foi liée aux démonstrations, au sensationnel. Mais ça attire aussi, non? Oui, mais c'est ça qui attire. Il y en a qui gagnent les âmes rien que par ça. Oui, mais exactement. Même certaines personnes ont suivi Jésus, docteur. Oui. C'est parce qu'il avait opéré des miracles. Mais exactement, il a opéré des miracles. Mais les miracles de Jésus avec quel objectif? Regardez quand il a ressuscité Lazare. Il a dit, cette maladie, ça ne mène pas à la mort. C'est pour amener à la vie éternelle. Lazare, c'est pour manifester la gloire de Dieu. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais c'est là où je vais en venir avec Pierre. Pierre, il ne pouvait pas croire comme ça parce que j'ai dit, on ne peut pas avoir la foi sans comprendre. Pour avoir la foi, il faut d'abord comprendre. Pour croire au Seigneur Jésus, il faut d'abord comprendre. C'est pourquoi Philippe a dit à l'eunuque éthiopien, quand il l'a rencontré, il a dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Quand quelqu'un ne comprend pas, il ne peut pas croire. Il y a des gens qui croient au sensationnel. Il a reçu une frisson. J'accepte, moi je crois au miracle. Je crois au miracle. Là, ce n'est pas l'intuition. Vous voyez quelqu'un, vous avez des frissons, vous dites, c'est une mauvaise personne. Je crois au miracle. Maman Dorcas, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour libérer les enfants d'Israël, Dieu lui a donné la puissance. Cette puissance, c'était pour libérer les enfants d'Israël. C'était pas... Les miracles ont pour objet, ont pour finalité de libérer le peuple. Mais quand il est arrivé en Égypte, il avait le bâton dans la main. Il jette le bâton à terre, le bâton se transforme en serpent. Pharaon regarde ses magiciens, il dit, mais venez. Les magiciens de Pharaon viennent. Ils jettent aussi le bâton. Le bâton se transforme en serpent. On est devant un miracle identique. Alors maintenant, dites-moi, de ces miracles-là, quel est le véritable? Mais il ne s'est pas arrêté là. Mais c'est ça justement. Vous remarquerez que le bâton de Moïse a avalé le bâton de Pharaon. Pour dire que quand un miracle, quand la parole de Dieu ne nous amène pas à vivre la réalité, la sanctification, ne nous amène pas
dans une connaissance qui purifie. Lorsque nous mélangeons les sensationnels et la parole de Dieu, nous risquons de croire comme... Et Jésus l'a dit, hein, beaucoup de gens diront au Seigneur, « Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait ceci ?» Il dira, ben, « Retirez-vous de moi, serviteur unique. Hein. Je ne vous ai jamais connu. » Ah bon? Mais nous avons fait des miracles. Donc moi, je crois aux miracles, mais je dis, les miracles doivent aider à retrouver le salut. Mais les miracles ne peuvent pas venir avant la parole. C'est d'abord la parole et les miracles après. C'est d'abord la parole et les miracles après. Peut-être que je reviendrai là-dessus. Par rapport à parlons un peu de cette foi, la foi qu'avaient les peuples d'Israël et notre foi aujourd'hui. La foi en Jésus-Christ. Oui, la foi qu'avait le peuple d'Israël, si vous lisez dans le livre de Hébreux chapitre 4, le verset 2, la Bible dit que cette parole leur a été aussi enseignée aussi bien qu'à nous. Ils ont écouté cette parole, mais ils n'ont pas trouvé foi dans cette parole-là. Parce que lorsqu'on dit la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Quand quelqu'un écoute la parole, il doit trouver la foi dans cette parole, la conviction dans cette parole. Il doit recevoir un appel. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je comprends pourquoi les gens sont en train d'errer ça et là, parce qu'ils n'ont pas reçu une promesse personnelle de la part de Jésus. Ils n'ont pas fait cette expérience-là que, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Les enfants d'Israël, pour eux, leur foi était liée à la sortie d'Égypte. Leur foi était liée, même quand Jésus est venu, leur foi était liée. Pour eux, ils s'attendaient seulement que Jésus allait venir pour les libérer de l'esclavage des Romains. Voilà la foi d'Israël. C'est comme aujourd'hui. La foi de beaucoup de chrétiens, c'est que, on vient à l'église, j'étais malade, je suis sauvé, alléluia. Je suis venu, on a prié pour moi, j'ai eu mon visa, je vais en Europe, alléluia. Je suis venu, on a prié pour moi, j'ai eu le mariage, alléluia. Mais n'est-ce pas là les œuvres de la foi? Les œuvres de la foi, c'est la sanctification. La foi, les œuvres de la foi, c'est la sanctification. C'est la crainte de l'Éternel. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça les œuvres de la foi. Ça, ce sont les manifestations des dons spirituels. C'est différent des œuvres de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Qu'est dit Christ? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Rahab, parce que cette écriture-là, Paul a récupéré ça où? Il a trouvé ça chez Rahab. Rahab, qui était la femme prostituée, qui a crié au Seigneur Jésus, les espions lui ont dit, reste dans cette maison, ne sors pas, toi et ta famille, et vous serez sauvés. Elle est restée, elle a obéi. Vous voyez les œuvres de la foi? L'obéissance à la parole, c'est ça qui sauve. Ce n'est pas seulement, il ne suffit pas seulement de dire oui, Seigneur, oui, mais non, mais je dis oui, mais est-ce que j'obéis? La foi sans obéissance, c'est une foi morte. Alors, les enfants d'Israël, ils ont écouté la parole. Le même jour que Dieu a donné la loi, pendant que Moïse est encore sur la montagne, au bas de la montagne, il commençait déjà à violer le premier commandement. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, des représentations de Dieu, ainsi de suite. Pendant que Moïse est encore là-bas, le peuple viole ici le premier commandement. Ils ont fait pression sur Aaron. Aaron leur a fait un veau d'or. Moïse descend.
La Bible dit que ces jours-là, il y avait 3000 âmes qui sont mortes. Voilà pourquoi quand l'apôtre Pierre est venu, les jours de Pentecôte, il devrait récupérer les 3000 âmes qui sont mortes là-bas. Yeah. La foi récupère les morts. La foi sauve. La foi, c'est l'œuvre de la grâce. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mesdames et messieurs, il ne suffit pas seulement de croire, parce que quelqu'un dira, ben, j'ai la foi parce que je crois en Dieu. À part ceux-là, ceux qui se disent athées, ne pensent pas qu'il te suffit seulement de croire simplement, mais il faudrait également obéir, il faut écouter, il faut entendre et mettre également en pratique la parole de Dieu. Écoutons la deuxième chanson.